Vous allez bien devoir m'excuser pour toutes les éruptions dont je fais l'objet. Vous savez qu'ils savent qui est David Mbakouma. Ils savent qui est le Minotaure de l'abbé de Cochon, la voix des sans-voix. Ils savent qui est l'expression de la majorité silencieuse. Le bon sens populaire agressé par des promesses non tenues. Parce que Clébar, c'est kleptomane politique sans base électorale. Qui ont justement profité de la naïveté et l'incrédulité du peuple souverain pour pouvoir flouer ce peuple-là. Ils ont attendu de bénéficier du suffrage universel de ce peuple-là avant de le discréditer, avant justement de le jeter dans le tourment, dans la dépression, mais également dans la pauvreté abjecte sauvage. Mais comme je vous le disais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous n'avez rien perdu. Le plus grand danger, c'est la perte de son âme, la perte de son humanité, la perte de ses capacités de résistance. Je voudrais remercier toutes ces personnes du côté du boulevard, tous ces jeunes, toutes ces femmes résignées que j'ai vues et qui, malgré le fait d'avoir tout perdu, avaient encore une nouvelle espérance. Et ces personnes étaient en train de remercier les autorités politiques de notre pays pour leur avoir fait autant de bien en détruisant le fruit de leur labeur, le fruit de leur travail. Et ces autorités politiques dont je vous avais averti, l'impossibilité, l'incapacité notoire de pouvoir vous apporter une aide réfléchie. Je vous avais bien dit que Baro Chambré était le père des privatisations. Je vous avais bien dit que Mundunga était le véritable esclavagiste de l'ère d'Ali Bongo Ondimba. C'est celui-là qui a meurtri la population, qui a flagellé la population et qui en retour sachait bien que son patron avait perdu les élections, a préféré prendre ses jambes par le cou, c'est-à-dire la poudre d'escampette, pour se retrouver à l'étranger avec d'autres compatriotes gabonais qui menaient déjà des batailles d'affirmation là-bas, au niveau de l'Hexagone. Et Mundunga s'est fait passer pour un activiste en Europe, pour celui-là qui devait maintenant être le libérateur. Mais en Europe, il n'a pas eu la tâche facile, parce que les activistes gabonais en Europe ont tout fait pour ne pas laisser Mundunga arriver à être le leader justement de cette communauté des activistes. Malheureusement, nombreux n'ont pas suivi. Nombreux n'ont pas suivi. Et Mundunga a passé quand même près de 10 ans d'errance en Europe. Quand bien même il avait laissé sa fortune être protégée ici au Gabon. Bonsoir, il nous regarde. Donc, Mundunga est un homme du système. Est un homme du système. Mais un peureux, un lâche, qui a fui le verdict des urnes. Il a abandonné son patron Ali Bongo Ondimba. Et Mundunga aujourd'hui se retrouve curieusement être rehaussé par le prince de béton qui allait le chercher certainement en France, qui a fait d'abord de lui le président du Conseil économique, social et environnemental contre toute attente des populations. Et aujourd'hui, Mundunga est vice-président de la République. Mais vous oubliez que Mundunga était le ministre du ciel et la terre d'Ali Bongo Ondimba lorsqu'il était vice-premier ministre. Et comment vous vous étonnez que ce soit eux qui aujourd'hui cassent les demeures des Gabonais? Vous vous étonnez pourquoi? Baro Chambré était ministre du budget et de la privatisation. Je vous informe que c'est Baro Chambré qui m'a fait obtenir mon poste budgétaire au ministère des Affaires étrangères. Parce qu'à ma qualité de chargé de mission du ministre délégué auprès du vice-premier ministre Jean-Pingo Koka, nous avions une prime de 150 000 francs et l'État prélevait 14 000 francs. Donc on nous remettait 136 000 francs. J'ai intégré au ministère des Affaires étrangères, j'ai gagné 135 000 francs CFA par mois. Serge William Akasaga était chargé de mission du ministre délégué du budget. Et c'est grâce à Serge William Akasaga, parce que nous étions plusieurs chargés de mission du ministre,
au sein du gouvernement. Et on était à chaque fois payé aux 5 fois, ils arrivaient jusqu'au 10 et c'est à Kassaga, grâce à ces relations au niveau du budget, au niveau du trésor qui arrivait à nous faire payer à temps. Si ce n'était pas le 5, c'était le 7. Donc, vous avez cru à ces personnes que vous savez pertinemment incapables de pouvoir vous accompagner, incapables de pouvoir aider Brice Kotter Oligui Nguema dans la tête d'un certain nombre d'objectifs. Et aujourd'hui, la preuve, elle est là. Un gouvernement plus atomique, plus apathique que celui de Raymond Dossima. À peine un mois, ils ne sont pas capables d'aider les populations à avoir accès à l'eau potable, d'avoir accès à l'énergie. Et non seulement, au lieu de se concentrer sur ces prérequis, sur ces minima, ils vont détruire les quartiers des électeurs qui ont servi à l'élection de Brice Kotter Oligui Nguema. Bon, lorsque vous voyez ces gens-là, vous pensez qu'à travers ces personnes, vous pouvez obtenir gain de cause de quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Parce que vous ne voulez pas écouter, vous êtes tellement têtus. Un peuple borné, un peuple apathique, un peuple amorphe, un peuple déscolarisé, un peuple sous-intégré, un peuple mendiant, sans niveau de profitabilité. Et vous pensez que vous allez arriver à quelle alternative? Pour arriver à une véritable révolution du peuple, il faut que vous ayez souffert comme David Brakoma. Et c'est en cela que je suis heureux de vous voir souffrir, de voir vos commerces détruits, de voir vos emplois détruits, de voir vos maisons détruites. Parce que là, vous allez mourir comme David Brakoma. Et dès que vous êtes mort, c'est en cela maintenant que commence la véritable résistance contre l'oppression. Dès que vous avez tout perdu, vous n'avez plus rien. Ces gens-là, ils n'ont jamais rien perdu. Et c'est pourquoi eux, ils continuent à vous opprimer. Mais le jour où eux également, ils vont commencer à tout perdre, ces gens-là vont vous respecter. Mais dès lors qu'ils sont protégés, ils ont des immunités juridiques, des immunités parlementaires, des immunités liées à l'exercice de leurs fonctions. Parce qu'ils occupent des fonctions outrageuses au sommet de l'État. Et ils n'ont plus de peur du peuple que vous êtes le véritable souverain. Vous qui êtes justement celui-là qui arrivait à faire exercer ces gens les prérogatives de puissance publique. C'est vous qui avez légitimé justement le pouvoir au sommet de l'État. C'est vous qui l'avez légalisé. Parce qu'autrefois, lorsque nous étions en transition, ces gens-là n'avaient pas le même comportement outrageux qu'ils ont aujourd'hui. Ces gens-là avaient du respect pour les électeurs que vous êtes. Ces gens-là avaient du respect pour les Gabonais que vous êtes, pour votre gabonité, pour votre gabonitude. Mais dès lors que vous leur avez accordé le pouvoir représentatif, vous leur avez accordé votre caution. Ces gens-là n'ont plus besoin de vous. Et c'est pourquoi ils vous matraquent, ils vous méprisent, ils vous clochardisent et ils vous traitent comme étant des mendiants, des misérables, des malheureux. C'est à vous également de leur apporter une réponse appropriée à leur attaque. Et c'est en cela que le peuple russe est un véritable peuple qui a compris ce que c'est qu'une bataille. Et c'est pourquoi la Bible dit que les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles. Mais vous voulez continuer à être des êtres charnels alors que vous êtes des êtres spirituels. Vous êtes en train de vous battre contre un système oppressif, un système outrageusement méchant, caractérisé par les Moabites, les Ammonites, les Pharisiens, des êtres excessivement nocifs. Vous ne pouvez pas combattre la nocivité de ces êtres-là avec votre corps physique. Il vous faut revêtir un corps métaphysique. Il vous faut rentrer dans le spirituel, dans la supernaturalité. Et c'est là où l'évangile a échoué. Vos pasteurs, vos diacres, vos prophètes sont pareils, ils sont à leur image. Regardez d'ailleurs leur train de vie. Commencez à quitter ces églises, comme Chocolat de Fille vous le recommande. Parce que ces gens-là ne sont pas capables justement de nourrir votre âme. Ils ne sont pas capables de vous aider à manier des armes de protection, des armes justement de lutte contre les oppresseurs. La parole de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. Mais quelle démonstration de puissance vous allez exercer devant ces gens-là, qui ont des chars d'assaut, qui ont des ordres de Staline, qui ont des pistolets automatiques, et c'est pourquoi ces gens-là vous méprisent. Ils arrivent à prendre un char pour casser votre demeure, pour détruire votre commerce, pour détruire l'expression de votre propriété, et ils disent être les propriétaires de la terre.
en violant même le principe de l'inviolabilité du domicile. Et ce sont eux qui vous renvoient justement à aller récupérer d'autres terres. Mais s'ils sont les propriétaires terriens et qu'ils soient capables justement de détruire les portions de vos terres pour une cause d'utilité publique, pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à vous reloger? Puisque ce sont eux qui donnent le permis justement de construire. Parce qu'ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. C'est la problématique des papiers. La problématique des papiers, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas les papiers. Leurs diplômes sont des diplômes contrefaits, des diplômes obtenus en toute illégalité. Parce que si ces gens-là avaient de véritables diplômes, si ces gens-là avaient véritablement fait l'université comme nous, si ces gens-là avaient subi les mêmes épreuves que nous, ces gens-là ne se comporteraient pas ainsi vis-à-vis du peuple, dès lors qu'ils savent que la démocratie est sur le poids du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et que sans le peuple, ces gens-là ne sont rien. Aujourd'hui, ils arrivent à mépriser le peuple. Et à 3 mois du processus électoral. C'est cela que vous devez vous relever. C'est cela que vous ne devez pas être des pleurnicheurs. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Pourquoi vous n'êtes pas capable de vous relever? Parce que quoi? Vous auriez perdu une bâtisse, vous auriez perdu une unité productive, mais vous êtes en vie. Vous n'avez pas perdu votre vie, vous n'avez pas perdu votre courage, votre bravoure, votre force, votre détermination, votre foi. C'est le moment pour vous de vous relever. Peuple du boulevard triomphal, c'est le moment pour vous de vous relever. Population du 2e arrondissement, la commune de Libreville, c'est le moment de vous relever. Souvenez-vous que c'est vous qui avez fait mordre la poussière à Ali Bongo Ondimba. Pour qu'Ali Bongo Ondimba soit élu, on a dû comme ça annuler 16 bureaux de vote dans votre circonscription administrative et territoriale. Vous l'avez oublié, mais ces gens-là vous font payer le lourd tribut de votre corps électoral, de votre pouvoir électoral. Et même pendant cette élection, n'oubliez pas que vous êtes sorti dernier de la commune de Libreville. Donc ces gens-là n'oublient rien. Ils n'oublient rien. Ils n'oublient rien. Tellement ils sont méchants et qu'ils ne sont pas capables de s'amender. Ils ne sont pas capables de changer leur système de conception de pensée. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Ce sont des jusqu'au-boutistes. Et jusqu'au-boutistes sans perspective. Et ne vous laissez pas distraire par ces gens-là. Tout ce qu'ils font là, c'est pour tenter de noyer le cochon. Nous savons qu'ils ont été à la haie. À la haie, ils n'ont même pas été capables d'apporter l'original d'un acte juridique, d'un traité international qu'ils ont établi en bonne et due forme dans les années 1900 que sais-je. Ils n'ont pas été capables. Ils sont allés à la haie avec des photocopies, incapables de les dater au carbone 14, des photocopies non authentifiées, des photocopies non légalisées. Et ce sont eux qui vous demandent les textes, les titres de propriété. Et vous pensez que ce sont ces gens de dirigeants avec lesquels vous allez arriver à Canaan? Ce n'est pas possible. Lorsque l'Éternel des armées voulait sortir son peuple justement de la captivité en Égypte, il avait endurci l'orgueil de Pharaon. Il a endurci l'orgueil de Pharaon. Parce que l'Éternel des armées ne voulait pas que le peuple soit libéré par sa propre force, mais il voulait que le peuple soit libéré par la propre énergie de l'Éternel des armées, le Dieu créateur de toutes choses, ce Dieu gigantesque, ce Dieu fort et puissant, ce Dieu qui étend les cieux comme un pavillon, qui fait bouillonner la mer comme une chaudière, qui fait périr le méchant par le souffle de ses narines. C'est maintenant que vous allez apprendre ce que c'est qu'une bataille électorale. Et depuis longtemps, nous, on vous parle de cette bataille électorale. On vous parle depuis longtemps de la bataille entre le prolétariat, la bourgeoisie, l'autocratie, la plutocratie, la gérotocratie, le féminisme émergent sans perspective. Ce féminisme des gaz prostitués de Burgondais aux odeurs d'une boniche en pétrifaction. Vous ne voulez pas comprendre. Mais jusqu'à quand on va vous parler? Jusqu'à quand vous n'êtes pas capable de vous défendre? Vous n'êtes pas capable de développer des armes de survie dans le désert? Naboth, il jurait. Il était comme vous, les populations du boulevard triomphal. Il y avait un roi méchant qu'on appelait Achab, avec sa femme Jézabel. Achab avait décidé justement d'annexer ses territoires, d'annexer ses quartiers sous-intégrés pour pouvoir justement établir sa royauté, pour pouvoir établir ses investissements, pour pouvoir établir ses unités productives. Ils sont allés voir Naboth de jurer pour pouvoir céder son espace. Mais Naboth de jurer savait qu'il y a le principe
de la protection justement de sa propriété. L'inviolabilité de sa propriété. Le domicile est inviolable. Naboth de Jezreel, ayant ses titres fonciers, a dit au roi Achab qu'il ne pouvait pas céder sa parcelle. Mais Naboth de Jezreel était très pauvre. Naboth de Jezreel était un homme de faible éducation, était un homme de faible qualification. Tout ce qui le caractérisait, c'est la pauvreté, c'est la misère, mais il avait au moins une vigne dont il pouvait justement faire prévaloir. Une vigne dont il pouvait exploiter. Il va dire au roi qu'il ne peut pas vendre sa vigne, pour la simple raison qu'il a l'héritage. Et que ses héritiers, nés ou pas nés, certainement vont faire valoir cette vigne-là. Et que lui, avancé en âge, il ne trouvait plus la raison justement de mener toutes ces batailles. Naboth de Jezreel. Et le roi Achab, le prince Achab, ce prince méchant, machiavélique qu'il est, il a allé voir sa femme qu'on appelait Jézabel. Et malheureux, pendant qu'ils étaient en train de dîner, Jézabel va demander à son mari quel était l'objet justement de son chakra, quel était l'objet justement de sa détresse. Et le roi va lui dire que Naboth de Jezreel a refusé de vendre sa vigne. La reine Jézabel va dire, mais qui est Naboth de Jezreel pour ne pas obéir, pour ne pas respecter la volonté du prince? La reine Jézabel va envoyer des mercenaires pour aller assassiner Naboth de Jezreel, pour récupérer sa vigne, pour récupérer son territoire, pour récupérer justement son cordon ombilical qui était inscrit sur ce terrain, sa génétique moléculaire qui était inscrite sur ce terrain, ses reliques ancestrales qui étaient inscrites sur ce terrain, les ossements de tous les membres de sa famille, sa lignée, sa dignité, son ancestralité. Et ils vont aller, ils vont assassiner Naboth de Jezreel. Mais pendant qu'ils vont assassiner Naboth de Jezreel, ils oublient que l'Éternel les armées, le Dieu grand, fort et puissant, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui entend tout, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Lorsque le peuple pleure, l'Éternel des armées entend leurs cris, entend leur détresse. Naboth de Jezreel avait ces passages bibliques. Non pas une théologie machiavélique, une théologie avec des diacres, des prophètes qui soient des commerçants. Une bande des incapables qui ne soient pas capables de dire au roi qu'il est en train de se tromper. Une bande des incapables. Naboth de Jezreel va demander à l'Éternel des armées de lui rendre justice. Et le sang de Naboth de Jezreel, de la même manière que le sang d'Abel a crié contre Caïn, va monter au ciel. Au ciel, il y a le juge, il y a le magistrat, il y a les avocats, il y a les tribunaux de première instance, il y a des cours d'appel, il y a des cours de cassation, il y a des juridictions d'exception. Mais vous êtes quel genre de chrétien? Vous êtes quel genre de Gabonais, mon Dieu? Où est votre gabonité? Où est votre gabonitude? Des Gabonais aujourd'hui qui sont oppressés par des Camerounais sur le territoire gabonais. Des Gabonais. Des Camerounais avec des nationalités gabonaises qui arrivent justement à menacer les Gabonais sur leur propre territoire. Parce que quoi? Ils ont les passe-droits. Ils ont obtenu des nationalités par défaut, à travers le paiement, à travers la corruption, à travers la gabegie, à cause de ce système machiavélique. Un système autocratique, un système caractérisé par l'absolutisme, un pouvoir qui ne soit pas capable justement de protéger son citoyen. Il est de la responsabilité du pouvoir public, justement, de protéger les citoyens, de protéger le territoire, d'aider les populations à atteindre des fondamentaux de avec succès, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à un minimum de commodité. Un gouvernement qui ne soit pas capable de vous donner ce minimum de commodité, vous devez combattre ce gouvernement. Vous devez le combattre. Vous devez le combattre. Et c'est parce que vous êtes passif, que vous n'êtes pas capable de combattre vos oppresseurs, que ces oppresseurs-là vont continuer à avoir des possessions sur vous. Et jusqu'à ce que ces individus vont vous faire courber à quatre pattes. Et une fois vous êtes courbé à quatre pattes, vous n'aurez plus aucune capacité de résistance. L'arme de la résistance. L'arme de la résistance. La Bible déclare que l'arc de puissance sera brisé. Les faibles ont la force pour s'instruire et la force est à l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui institue les princes et les autorités. C'est l'Éternel des armées qui institue les rois, qui les établit sans aucune intervention humaine. Il n'y a aucune démocratie, il n'y a aucune alternance démocratique. C'est le Dieu qui est au contrôle de toute l'humanité. Et ce Dieu n'a pas besoin
n'a pas besoin que vous puissiez vous morfondre. Tout ce dont il a besoin, c'est que vous arrivez à le louer, à l'adorer, à magnifier son Seigneur, sa sainteté, sa majestuosité. Tout ce dont il a besoin, c'est que vous arrivez à l'implorer. Les prières d'imploration. Les prières d'imploration. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de prier de combat pour aller à l'église. Jeûner pendant 4 jours, 5 jours, vous morfondez. Non. Vous avez tout simplement besoin d'élever vos mains vers la montagne d'où vient le secours. D'implorer les cieux, d'implorer les constellations, d'implorer l'univers, d'implorer les astres lumineux, d'implorer tous les corps célestes en mutation. Parce que vous n'êtes pas capable de voir au-delà de vos sens physiques. Les gens ont véhiculé que David Mbeyakouma était atteint de névrose psychotique et que David Mbeyakouma était malade, qu'il était atteint de névrose psychiatrique, psychosomatique. Mais vous savez, l'évangile est une espèce de folie. L'évangile est une espèce de folie, mais une folie douce, une folie réglementée, une folie rationalisée, une folie cartésianisée. Parce que l'évangile vous permet de développer en vous des armes de destruction massive contre vos adversaires, quelle que soit la typologie de l'adversaire, quel que soit le maniement de ces armes. Parce que ces gens se battent avec les armes physiques, les ordres de Staline, des fusils d'assaut, des pistolets automatiques et autres. Or vous vous battez avec les armes invisibles. Des armes invisibles. Avec le drone que vous êtes capable de commander pour détruire justement vos adversaires. Vous êtes capable de commander un drone céleste qui va aller péricliter justement votre oppresseur. Comme celui-là qui est en train de détruire les demeures de ces gens-là. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Vous êtes également capable d'invoquer le destructeur. Le destructeur, on l'appelle Azraël, l'ange de la mort. Vous êtes capable de commander Azraël, l'ange de la mort, afin de percuter vos adversaires, afin de flageller vos oppresseurs. Azraël, l'ange de la mort. Il est capable de tuer 15 000 personnes en une fraction de seconde. Il est capable de tuer 25 000 personnes en une fraction de seconde. Azraël, l'ange de la mort. C'est pourquoi la Bible dit que le cœur du roi médite sa voix, mais l'Éternel et le gardien ne sait pas. Le cœur du roi, ça n'a plus au-dessus, médite sa voix, mais l'Éternel et le gardien ne sait pas. L'Éternel est le gardien de pas de tous ses dirigeants. Il y a eu des dirigeants plus méchants qu'avant. Il y a eu celui qu'on appelait Muammar Kadhafi. Il a terminé sa course comment? Il a terminé sa course comment? Dieu seul sait là où on l'a enterré. Il y a eu un autre Nabucodonosor qu'on appelait Mobutu Sese Seko Wabazanga. Le roi d'Isaïe, il a terminé sa course comment? Les cas comme ça, je pourrais les multiplier jusqu'à l'infini. Mes frères et sœurs du boulevard triomphal, n'ayez pas peur. Ne craignez rien, vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu. Vous êtes dans une nouvelle renaissance. Vous êtes dans la 5e République. Et la 5e République, justement, ne vous permet pas de sommeiller. Ne vous permet pas de dormir. Là, vous êtes à la belle étoile. Vous avez tout perdu. Parce que là, dès lors que vous avez tout perdu comme David Mbeyakouma, c'est à ce moment que votre véritable révolution commence. C'est à ce moment que votre véritable bataille commence. C'est maintenant que vous devez vous battre maintenant. Pour avoir un nouvel abri. Pour avoir un nouveau poste d'attribution ou d'affectation. Parce que si vous n'êtes pas capable de résister, c'est terminé pour vous. Ils vont vous coucher à 4 pattes. Ils vont vous coucher à 4 pattes. Et vous allez vous résigner. C'est cela que nous avons dit depuis le départ. Que nous refusons de nous aligner. C'est cela le principe du non-alignement. Nous avons dit que nous refusons le principe des blocs. Et c'est ce principe-là que l'Union soviétique est en train de combattre. Nous sommes des non-alignés. Et c'est pourquoi je voudrais encourager mon frère Alain Gauthier, ma soeur Azize et l'ensemble de tous nos non-alignés, pour dire que c'est maintenant là que nous devons mettre notre expérience au service du peuple. Parce que nous avons un ministère qui est le ministère de la consolation, le ministère de la compassion, le ministère de la guérison. Et c'est en cela que je voudrais louer le Dieu de ma mère, Ngoudou Massimi, qui m'avait dit, mais mon fils, ça ne sert à rien de faire toutes ces longues études. La plus grande étude, c'est l'étude de la recherche du salut de son âme, mais également la recherche du salut des âmes de l'humanité. Lorsque je suis allé en diplomatie, j'étais le plus jeune de ma mission diplomatique. Pratiquement dans toute la sous-région, j'étais le plus jeune.
Et lorsque ma mère, Laure Organ Gonjou, qui m'avait fait le plaisir justement de bénéficier des grâces et faveurs d'Omar Bongo Odiba, mon bienfaiteur, de m'envoyer en diplomatie, Laure Gonjou, après mes 3 années, 4 années en diplomatie, avait été surpris parce que je n'avais pas été inscrit dans une université. Alors qu'elle savait que j'étais très intelligent, et d'ailleurs mon intelligence n'a jamais souffert d'aucune contestation, encore moins d'un certain recul, une certaine régression. Et lorsqu'elle arrivait au Bénin, pendant justement l'élection de Jean-Pingo Koka, justement à l'Union africaine, à elle de me dire, David Berkoma, est-ce que tu étais inscrit dans une université? J'ai dit non, le Seigneur m'en a interdit strictement. Elle me dit comment ça? J'ai dit non, parce que le Seigneur m'a dit que ce sont des études qui ne me serviront pas à grand chose. Mais par contre, ce que je devais faire, ce sont des recherches en théologie médicale. La théologie médicale. Et c'est en cela que j'apprécie justement le débat de Chocolat des filles. Parce qu'il veut véritablement séparer l'ivraie de l'épais. Chocolat des filles n'est pas contre les meilleurs pasteurs. Il n'est pas contre les pasteurs qui ont une certaine intelligence. Mais Chocolat des filles dénonce les pasteurs sans papier. Parce que les pasteurs sans papier, là, ce sont eux qui sont en train de déshumaniser notre peuple. Ce sont eux qui sont en train de l'esclavagiser. Ce sont eux qui deviennent des négriers au même titre que les hommes politiques. Et c'est pourquoi ils ont le même train de vie que les politiciens. Ils sont caractérisés par la désinvolture, ils sont caractérisés par l'opulence, ils sont caractérisés par le matraquage psychologique de leurs adeptes. Un pasteur ne vous rendait jamais riche, mais c'est vous pourtant qui rendez ces pasteurs riches. Comment comprendre que vous payez la dîme pendant 5 ans, pendant 10 ans, et que ce pasteur, il poste avec sa famille, et qu'il ne soit pas capable de vous rétrocéder, ne serait que même les 1 tiers ou les 1 dixième de votre dîme que vous avez payé pendant 10 ans. Et Chocolat des filles aujourd'hui, il n'a rien à voir avec un certain pugilat contre les hommes de Dieu. Chocolat des filles dénonce les mauvais hommes de Dieu. Des mauvais hommes de Dieu qui constituent aujourd'hui pour notre pays un véritable obstacle. Et pire, ces hommes de Dieu qui viennent des pays limitrophes. Vous avez bien vu l'arrogance de ce Camerounais. Il arrive au Gabon en 2019, en 2022, il a la nationalité gabonaise contrefaite, certainement une nationalité maquilleuse. Et à travers un faux mariage dont il a pu détourner la femme d'un Gabonais avec des enfants. Aujourd'hui, celui qui fait le bruit sur la toile, qui arrive à mépriser les autorités gabonaises, qui arrive à insulter les Gabonais. Mais où sont nos juristes, nos spécialistes en droit objectif? Pourquoi ces gens-là ne portent pas plainte contre ce Camerounais qui était clair? Il a dit qu'il a pris sa nationalité par défaut parce que la réalité c'est que lui reste Camerounais et que le Cameroun est au-dessus des autorités gabonaises. Mais ça c'est un motif supplémentaire d'extrader ce compatriote-là comme nous l'avons fait, justement pour un de ces compatriotes qui nous a merdé ici au Gabon, qui insultait les autorités camerounaises. Mais pourquoi vous ne faites pas rapatrier ce Camerounais avec une déchéance de sa nationalité? Une nationalité obtenue de manière contrefaite, à travers des chemins tortueux, de la corruption, de la gabegie et d'une véritable manipulation du droit objectif. 3 sources là, la coutume et la jurisprudence. Et voilà comment nos autorités ne sont pas capables de protéger le territoire national. Ils ne sont pas capables de protéger notre gabonité, notre gabonitude. Mais qui mieux encore, eux, ils vont détruire des Gabonais. Ils vont détruire leur cordon ombilical. Ils vont détruire leur commerce, leurs unités productives. Ils vont détruire le fondement d'or de l'humanité. Oh, Saktaza Bema Mamia, Dios mio. Béni soit le Dieu de ma main, Goudou Massini. Béni soit mon quartier, la baie de cochon. Pour rien au monde, je n'ai pas abandonné mon quartier, la baie de cochon. C'est grâce à la baie de cochon que j'ai développé en moi des capacités de résistance. C'est grâce à la baie de cochon que j'ai développé en moi un cerveau illuminé. C'est grâce à la baie de cochon que j'ai pu me retrouver là où, contre toute attente, je n'osais pas me retrouver. Après 10 ans de chômage. Et je voudrais rendre un hommage mérité à mon très cher grand frère Hervé Patrick Opianga, qui se trouve certainement actuellement, Dieu seul sait, exilé qu'il est, à travers justement une justice à la solde. Ce monsieur qui était le premier à me donner un emploi à Vigile Service, comme agent du planning, comme un chef de service des ressources humaines. Ensuite, j'ai été formé à la communication par ce même Hervé Patrick Opianga.
pour me retrouver ensuite conseiller politique. Mais toutes les fois où j'ai conseillé Hervé Patrick Opianga, toutes les fois où j'ai prophétisé sur Hervé Patrick Opianga, toutes les fois il ne m'a pas écouté, eh bien, la prophétie s'est lourdement accomplie contre lui. Y compris cette prophétie où il se retrouve aujourd'hui en exil. Et il le sait très bien. Que moi, David Beakouma, ma prophétie ne tombe jamais à l'envers. Toutes les fois où je prophétise, ma prophétie s'accomplit toujours. Parce que je suis un fils des prophètes. Je suis le fils de Bandougou, de la tribu des tambourins, chante sacrificateur, adorateur de l'Éternel. Pour rien au monde, je peux renoncer à la foi de ma mère Godobassina. Et c'est pourquoi j'appelle les populations justement du 2e arrondissement à la commune de Libreville. Les populations des 6 arrondissements à la commune de Libreville. Les populations du Grand Libreville. Les populations de l'ensemble du territoire national. Que les autorités actuelles vous mettent au défi. C'est à vous de leur prouver votre capacité de résilience, votre capacité de résistance. Prouvez à ces gens-là que vous êtes véritablement des électeurs consciencieux, des électeurs soucieux du devenir de notre pays. Faites en sorte que les candidats de ces différentes personnes puissent être copieusement battus. Vous également suscitez des candidatures. Devenez des maires, devenez des sénateurs, devenez des députés pour renverser la tendance. Mais si vous continuez à vous caractériser par cet amorphisme, ces gens-là vont vous écraser. Ils ont déjà le pouvoir exécutif, ils ont déjà le pouvoir judiciaire. Si vous leur donnez encore le pouvoir législatif, avec les 2 chambres bicamérales, si vous leur donnez encore le pouvoir départemental, avec la loi sur la décentralisation, la déconcentration, la décongestion, ces gens-là vont vous écraser. Et vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Et c'est pourquoi je vous invite de rejoindre la 3e voie, la voie des non-alignés, à travers David Beakouma, à travers Alain Gauthier, à travers Azizé, à travers tous les membres qui ont décidé de repousser ce système oppressif, qui ont décidé de combattre ce système monosapien, ce système de pharisiens et de sadducéens, ce système d'une continuité de pouvoir rétrograde, une continuité de pouvoir à fleur de peau qui ne soit pas capable de garantir les intérêts du plus grand nombre de personnes. Un pouvoir caractérisé par l'autocratisme, par l'absolutisme, par les parachutages hontés, par la promotion de leurs copains, coquins, consanguins et maroquinerie. Il est possible pour vous de ne pas vous décourager. Alors, relevez-vous. Rejoignez la Ligue des non-alignés à travers David Beakouma au numéro 074 97 19 03. 074 97 19 03. Ces gens-là vous ont mis au défi. Battez-vous pour préparer vos différentes candidatures. Et nous allons nous battre pour vous aider à avoir une caution. Et ils ont fait sciemment d'élever la caution justement aux élections législatives. La caution est à 1 million de francs CFA. Au moment où je vous parle, moi ma caution a déjà été payée par un partenaire extérieur du côté de la France métropolitaine. Justement un activiste gabonais qui est du côté de la France, qui a payé ma caution à hauteur de 1 million de francs CFA. Il a mis ma caution dans un organisme financier. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, que moi, David Beakouma, je suis candidat au premier siège du 3e arrondissement à la commune de Libreville. Je suis candidat à la députation au premier siège du 3e arrondissement à la commune de Libreville. C'est pourquoi je vous invite, autant que vous êtes, si vous êtes brimé, vous êtes matraqué, vous êtes humilié par ce système philanthropique qui vous étouffe comme une chape de plomb, allez-y vous inscrire dans le premier siège du 3e arrondissement à la commune de Libreville pour faire de David Beakouma le prochain député de ce siège. Et je me chargerai justement de mettre en place des véritables lois protectrices. Ces lois-là qui doivent vous permettre de protéger la veuve, de protéger l'orphelin, de protéger les malheureux, les misérables, de protéger tous les laissés pour compte sociétaux, au lieu d'envoyer une bande de illettrés, de scélérats à l'Assemblée nationale, des gens qui ne sont pas capables justement d'aider les populations à atteindre le fondamentalement avec succès. Vous étiez là à l'émission Atmosphère Intervention chirurgicale électorale animée par le prince Adouma David Beakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sol du savoir et l'onction de la faculté, cerveau-serveur, divinement électrifié. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Et je vous annonce qu'à partir de samedi, j'aurai un point de presse justement pour décrier la gestion scabreuse, la gestion commenteuse, la gestion eschatologique de la gouvernance actuelle.
cette gouvernance aujourd'hui qui est caractérisée par l'ostracisme, par l'égocentrisme, et cette gouvernance-là ne peut pas garantir les intérêts du plus grand nombre de personnes. Et c'est une gouvernance qui est en train de progressivement détruire le capital social du chef de l'État qui n'a acquis par de rudes batailles, qui est en train de détériorer justement son image, sa notoriété. Et si le chef de l'État ne se ressaisit pas, eh bien c'est tant mieux pour lui. Celui qui est président de la République, chef de l'État, il est de sa responsabilité d'apporter le confort, le bien-être des populations. Mais le chef de l'État ne peut pas être celui-là qui va détruire justement la cohésion sociale, l'unité nationale, pour avoir fait des choix hasardeux, des choix de personnes égoïstes, partisanes, qui ne sont pas capables justement d'apporter une aide réfléchie au chef de l'État. Et il est de notre responsabilité de ne pas laisser le chef de l'État aux mains des bandes rivales. En faisant du kounabélisme sans perspective, parce que quoi, on aimerait avoir une gargote, une beuverie, une chasse mouchetée. Yahweh, 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 tu es mon Dieu, descends agir. Yahweh, 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 tu es mon Dieu, descends agir. Le Dieu des prodiges, tu es mon Dieu, descends agir. Yahweh, 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 tu es mon Dieu, descends agir. Yahweh, 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 tu es mon Dieu, descends agir. Yahweh, 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 tu es mon Dieu, descends agir. Vous savez, la louange a une caractéristique. L'adoration a une spécificité. Parce que la louange vous permet de transcender. La louange vous permet de renforcer votre dispositif sécuritaire. La haute louange, c'est encore pire. La haute louange vous connecte à des entités supérieures. La haute louange vous permet de transformer justement. De transformer votre système oratoire, votre système digestif, votre système excrétoire. Ce qui importe, c'est la santé, les amis. Laissez ces gens-là rechercher de l'argent. L'argent, c'est la racine de tout le mot. L'argent, c'est la racine de tout le mot. Laissez-les, ce sont des monétaristes, ce sont des banquiers. Ils ne vivent qu'à partir de l'argent. Mais ils ne savent pas que l'argent ne résout pas tout. Il y a des maladies que l'argent ne peut pas résoudre. Des maladies incurables que l'argent ne peut même pas tenter un jour même de freiner. Réjouissez-vous parce que vous êtes en bonne santé. Et que vous ne soyez pas morts lors de ces destructions. Mais je voudrais également saluer la mémoire de cette dame qui est morte pendant cette destruction. S'il est véritablement vérifié que cette femme soit morte pendant cette destruction, je voudrais véritablement me joindre à sa famille. Je voudrais me joindre à sa famille pour manifester également mon amour, ma solidarité, mon affection, ma compassion à l'égard de la famille de cette défunte. Mais je voudrais dire à sa famille de garder courage, car Christ a vaincu le monde. De garder courage, de ne pas désespérer. Vous savez, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas des terrestres. Nous ne sommes pas des terrestres. Nous sommes des célestes. C'est le ciel que vers lequel nous repartons. Laissez ces gens-là qui sont terrestres rester sur terre. Laissez-leur rechercher la richesse de ce monde-là. Et Indira Gandhi disait que ça employait que rechercher à accumuler des richesses n'est que poursuite du vent. Vous avez vu Nelson Mandela? Il a fait 27 ans de prison en Afrique du Sud. 27 ans de prison. Après 27 ans de prison, il est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud. Et il ne s'est pas accroché. Il a fait un seul mandat, ensuite il est parti se reposer. Vous savez, l'Éternel des armées est un Dieu souverain. C'est un Dieu de vengeance et de justice réparatrice. L'Éternel des armées est un Dieu de vengeance et de justice réparatrice. Et l'Éternel des armées va commander un drone pour péricliter justement le roi Achab. Parce que je ne nous avais pas conclu. Le roi Achab est mort à partir d'un drone céleste. À partir d'un faux conseil du roi que l'Éternel des armées avait fait rentrer à l'intérieur justement du cabinet du roi pour le faire périr. Et ils sont pleins comme ça là où je vous parle, là, dans la cour du roi
du prince béton. Ils sont pleins là-bas. Des faux conseillers, des conseillers qui sont en mission. Donc si lui n'a pas les yeux pour voir, s'il n'a pas les oreilles pour entendre, eh bien c'est son problème. C'est son problème. Le PDG au pouvoir n'attend pas céder le pouvoir. Ils ont été clairs. Le PDG au pouvoir n'attend pas céder au pouvoir. Et je vous l'ai dit depuis le début de la transition, que cette transition-là va mal se terminer. Elle va se terminer en couille. Ça, c'est un début. Les petites casses là, c'est rien. Mais il y a encore d'autres phénomènes imprévisibles qui arrivent. Parce que la crise de l'Ukraine va précipiter justement une véritable révolution mondiale. La révolution mondiale. Et tous ceux qui résistent au vent de la démocratie, je vous le dis, vous serez balayés par un revers de la main. La démocratie mondiale est un phénomène irréversible. C'est un phénomène irréversible. Plusieurs dictatures seront balayées de la plus pire manière. Et ces gens-là vont se retrouver dans les plus pires ennuis, dans les plus purs tourments. Et ils se souviendront de ce que disait David Berakoma. Que les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis. Et que la tuile avait s'est vautrée dans le bourbier. Ils se souviendront de ce que disait mon père Ecclésiaste, le père de la sagesse et de l'intelligence, qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. Et que la folie occupait le lieu très élevé. La folie occupait le lieu très élevé. La folie occupait le lieu très élevé. Et c'est pourquoi je prêche le mystère de la folie de la croix de Golgotha, la gloire du ressuscité. La muerte, c'est Candia pour la Victoria. À travers le PSU, programme de secours d'urgence, j'ai mis en place un programme de secours des opprimés. Un programme de secours des opprimés. Et à partir de la semaine prochaine, je vais vous dévoiler justement les objectifs de ce programme de secours des opprimés. Et je vais vous dévoiler quelle est la stratégie, comment est-ce que nous allons nous organiser pour pouvoir justement lutter contre l'oppression démoniaque, l'oppression satanique de ce système-là qui nous étouffe comme une chape de plomb. Bienvenue justement à l'école de Sifatam. Sifatam, c'est le centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes. Sifatam, c'est le centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes. C'est un centre qui a été conçu par l'Éternel des armées sous inspiration de David Berakoma. Ce centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes est un centre d'instruction invisible. Un centre d'instruction invisible. Avec un maniement des armes invisible. Avec une armée invisible telle que décriée par Joël 4:11. Mais, les amis, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez comme des Socrates. Recherchez la magnétique. L'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler. Quand la mort sera la mort, je ne sais. Lorsque la mort sera, je ne serai plus. Disait Socrate. La mort est un composé matériel qui se dissipe en même temps que le corps. Socrate vivait déjà avec le principe de l'immortalité de l'âme. Mais ces gens-là, ce sont des mortels. Et c'est pourquoi vous les voyez paniquer comme ça. C'est pourquoi vous les voyez comme ça, accumuler des richesses qui ne leur serviront à rien. C'est à cause de ça, vous les voyez bâtir des tours. Vous les voyez augmenter justement les barrières de leur demeure pour pouvoir se sécuriser. Mais se sécuriser contre qui? Ils arrivent à nourrir des chiens à hauteur de 15, 2, 20 kilos de nourriture par jour. Et pendant ce temps, leurs compatriotes arrivent à mourir de faim. Parce que quoi? Ils ont besoin de se protéger. Ils ont besoin de se mettre à l'abri. Mais ce sont des protections éphémères. Azraël est capable de pénétrer n'importe quel cercle de protection. Il n'y a aucune protection qui puisse résister à l'ange de la mort, Azraël. Dès que lui il a sonné le glas, dès que votre décret de mort est signé au ciel, mais lui il ne se corrompt pas. Il vient seulement vous chercher. Et nombreux là vont partir bientôt. Là. Il y a plusieurs personnes là qui ne vont pas voir le mois de... et qui ne termineront pas le mois de juin. Et vous m'en direz, des grosses légumes de ce pays. Et nous, on sera au funérailles de toutes ces personnes.
on sera à leur funérailles. Ça vous faut en exclure. De la même manière, vous prédisez la mort de David Belakouma. C'est de la même manière, moi également, je prophétise votre mort inéluctable. Et on verra qui mourra le premier. On verra qui mourra le premier. Voilà, ainsi soit-il. Que la grâce accompagne l'ensemble de tous ceux qui sont opprimés par ce système moribond. Que la grâce vous accompagne. Que la protection divine soit votre partage avec l'ensemble des membres de votre famille. Ainsi soit-il.